Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible aujourd'hui. Petite vidéo assez utopique puisqu'on va parler de chauve-souris. Alors je suis intervenu, donc là on est chez un particulier et je suis intervenu dans son grenier pensant à tort qu'il s'agissait d'un problème de souris. C'est surtout au vu des excréments, en fait, je me suis complètement planté. Ce ne sont pas des souris, ce sont des chauves-souris. Alors, comment se débarrasser des chauves-souris? C'est une bonne question. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pénétrer à l'intérieur. Donc, le grenier, il est là. On va pénétrer, donc là, volontairement, c'est dans le noir. J'ai une petite lampe torche pour venir m'éclairer. On va essayer d'observer, voir si on en voit. Bon, si on n'en voit pas dans tous les cas, sachez qu'au préalable, j'ai passé une caméra nocturne là-dedans. Ça peut nous donner potentiellement de superbes images. Bon, allez, n'ayez pas peur, on y va. Je vais éteindre, on ne sait jamais. Hop. Bon, là on est dans le noir. J'entends rien. On va essayer d'éclairer, on va voir si on voit quelque chose. Mais... Hop. On entend du bruit. Je ne sais pas si vous entendez comme moi. Là, quelque part là-haut. Bon, en même temps, il y a du vent, mais là, on n'en observe pas. On n'en observe pas. Bon. Alors, donc en fait, ce qui s'est passé ici, c'est assez simple. Moi, j'ai l'escabeau là. En fait, on avait constaté... Ah, attendez, je vais quand même regarder là. Voilà. En fait, ça se passe surtout ici, là. Elles se foutent dans l'angle. Typiquement, c'est dans l'angle là. Et en fait, elles remontent. Elles arrivent à s'extirper. Alors, je sais pas comment, on a du mal à voir. Mais en fait, le point d'entrée et de sortie, il est vraiment tout là-haut. Donc en fait, au départ, moi je partais ici, je partais pour de la souris. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, regardez ici. Les excréments de chauve-souris ressemblent énormément à ceux de la souris. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. C'est ça que ça ressemblait. Regardez, c'est pas pour rien. Madame a mis une tapette à souris. Parce que elle pensait que... Attendez, je vais essayer de ne pas me péter la gueule. Hop. Hop. Elle pensait que c'était de la souris, ce qui est légitime parce que regardez les excréments ici. Ça ressemble énormément à de la souris. Donc c'est vrai que, à moins de voir directement en live la chauve-souris, là on comprend, mais sans la voir, c'est quand même assez difficile à comprendre uniquement en se basant sur les excréments. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, quand je suis intervenu la première fois, donc là vous l'avez compris, j'ai positionné des tapettes à souris parce que je pensais vraiment qu'on était sur de la souris, alors que pas du tout. On est sur de la chauve-souris, et la chauve-souris, c'est une espèce protégée, donc il est hors de question de lui faire du mal, de l'attraper, etc. On ne peut que l'éloigner, enfin, tenter de l'éloigner. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais vous balancer des images dans 15 secondes. Tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné au préalable une caméra nocturne, donc à cet endroit-là, au niveau de la poutre ici, puisqu'en fait, la dame avait vu les chauves-souris en ordre de bataille, vraiment là. De toute façon, je vais vous mettre la photo tout de suite. Regardez, je vous mets la photo ici qu'elle m'a envoyée. Boum, vous la voyez. Donc là, il y en a, j'en sais rien, moi, il y en a 4, il y en a peut-être quasiment une dizaine. Donc voilà, donc ce que j'ai fait pour mieux comprendre un peu ce qu'elles font, c'est que j'ai positionné une caméra nocturne juste là, et je vais vous balancer les images. Top, maintenant. Pour pallier à ce problème de chauve-souris, j'ai reçu ça. Donc c'est le Rantotor modèle solo. C'est un effaroucheur qui va émettre des ultrasons. Donc en fait, alors si j'ai bien compris, hein, donc ça, les ultrasons sortent ici. Et en fait, ça vient balayer la zone d'ultrasons, ce qui va perturber les chauves-souris, puisque les chauves-souris communiquent par ultrasons. Et en fait, elles se servent des ultrasons également pour se localiser dans l'espace. Donc là, normalement, c'est censé les perturber. Et c'est censé les faire fuir. J'ai bien censé parce que j'ai jamais utilisé ce produit. J'en sais rien, ça va fonctionner. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On va tester ensemble. Donc là, en gros, il suffit. Donc ça marche sur un, on appelle ça une prise secteur. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ils disent également, alors, vous connaissez mon point de vue sur les ultrasons. Je suis vachement sceptique. Alors attendez, dispositif de lutte contre les rongeurs.
Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, on verra, je sais pas. Faudrait que je teste également sur les rongeurs, mais vous connaissez un petit peu mon point de vue là-dessus. Bon, on va le brancher et on va le positionner. Alors, où est-ce qu'on positionne ce type d'appareil? On a clairement nos chauves-souris, donc vous avez vu la vidéo, nos chauves-souris, elles sont là-haut et elles squattent un peu dans cette zone-là. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais réussir à mettre l'ultrason quelque part ici, afin de l'orienter vers directement cette zone-là. Alors là, ça marche pas, je comprends pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la caméra ici, pour voir un peu si on a encore la présence de chauves-souris, ou si les chauves-souris, elles ont complètement pris la fuite, et on est tranquille. Donc là, on va le brancher et on va l'installer. Alors moi, je l'ai testé chez moi, et ça fait aucun bruit, en fait. Donc c'est bon signe, mais j'ai eu peur. Hein. Par contre, il n'y a même pas un bouton lumineux pour voir. Bah en fait, ils disent que c'est ça, en fait, c'est plug and play. Ça veut dire, en gros, c'est juste à brancher, et ça fonctionne. Il n'y a rien à régler, il n'y a rien du tout, quoi. Alors. Ah si. Ah ouais. Il y a un bazar, là. Et si on entend, non? Oh, bah ouais, ça me fait flipper. Et c'est les chauves-souris qu'on entend? Ou c'est votre machin? Bah non, tout à l'heure, je l'ai branché, ça faisait pas de bruit. Oh, ça me fait flipper. Bon, en résumé, on sait que les chauves-souris viennent ici, elles tapent des allers-retours ici la nuit, elles s'amusent. Donc il y a une caméra nocturne qui est ici pour voir si, malgré l'appareil qui est au-dessus de moi, il est là-haut, il est bien dirigé donc vers la zone infestée par les chauves-souris. Donc on aura vite fait la réponse, savoir si, bah déjà cette nuit, hein, savoir si c'est la Java cette nuit, bon bah ça c'est même pas la peine, ça sera inefficace, je ne vous le proposerai pas. On verra, je suis assez curieux de voir les résultats. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer une semaine vraiment, peut-être même 2 semaines, pour voir si les chauves-souris, entre guillemets, si elles sont absentes pendant 48, 72 heures, c'est peut-être également un coup de chance. Mais potentiellement, moi je me demande si des fois les animaux, certains animaux, s'habituent aux ultrasons, à la gêne occasionnée, etc. Voire, parce que le but du jeu, c'est de les faire partir, mais qu'elles ne reviennent pas. Donc si elles partent, mais si c'est pour dans une semaine qu'elles reviennent, ce type d'appareil-là, c'est totalement inefficace pour le coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 2 semaines, et bien évidemment, je vais revenir vers vous pour les résultats, savoir si c'est positif ou négatif. On verra. Pariez en commentaire, allez-y, mettez-moi en commentaire, voir si c'est efficace ou non, selon vous. Moi, je reste mitigé, je sais pas trop, je donne pas mon avis parce que je ne sais vraiment pas trop. Bon allez, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!